Ok, bonjour à tous. Allez, nouvelle petite vidéo. Me voici enfin de retour après plus de 2 semaines d'absence. Une nouvelle fois, je suis pris par le temps. Beaucoup de boulot en cette fin d'année. Et du coup, ben voilà, 2 semaines d'arrêt. Bon, vous allez voir, j'ai fait d'autres choses en parallèle, mais bon, toujours très compliqué d'essayer de suivre ce que je vous avais dit, c'est-à-dire que faire une petite mise à jour du site avec les liens et faire une petite rétro et en même temps suivre l'actualité au quotidien, c'est assez compliqué. En parallèle de ça, vous le savez, enfin ceux qui suivent la chaîne est au courant que j'ai eu des problèmes d'ordi. Là, j'ai récupéré le premier ordi avec lequel j'avais des problèmes sur l'alimentation. J'ai pu enfin le redémarrer, donc je vais pouvoir récupérer certains outils qui me manquaient sur la micro-tablette que j'avais eu, que j'avais checké pour pouvoir faire des vidéos entre temps. Mais voilà, donc entre ça, plus ça, plus ça, plus ça, un petit peu coincé, mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. Aujourd'hui, allez, petite nouveauté, on va parler de Night Café. Night Café, j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois sur le site. Pourquoi cette vidéo? Eh bien, une petite mise à jour des modèles. Alors au niveau pro, il y en a pas mal de nouveaux. Voici l'interface de Night Café. Pas mal de nouveaux modèles. Ce qu'il y a de bien avec Night Café, comme je vous le dis, c'est qu'ils suivent un petit peu quand même ce qui se passe autour. Donc on va aller voir les modèles ici et les pro modèles. Donc pro modèles réservés uniquement aux pros malheureusement. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer les petites nouveautés qu'il y a. Je ne sais plus si. Alors la vraie nouveauté se trouve ici avec le Seedream 4.5. Sachant que le Seedream 4.0 n'est pas si vieux que ça. Le Seedream 4.5, j'ai pu le tester. On verra, on verra si on le teste là, parce que vous voyez que j'ai deux freebies, c'est-à-dire deux essais gratuits. Mais vous voyez qu'il y a du iDream, du Flux, du Nano Banana, du FluxDev, du Seedream, du Queen, Image pour les vidéos, parce qu'il y a aussi de la vidéo sur Night Café. Voilà, donc en fait, Night Café suit le mouvement et se place, je pense, assez bien sur la génération d'images, etc. Et sachant que j'aime bien le concept, j'en ai déjà parlé plus d'une fois, j'ai jamais mis un sou dans cet outil, je pourrais être amené à le faire, mais justement en étant assidu et régulier sur ce site, vous pouvez facilement récupérer des points offerts par Night Café, et ça c'est cool. Donc aujourd'hui, je vais parler de choses qui nous intéressent, nous, c'est-à-dire les non-pro, avec ce nouveau modèle, le Z Image Turbo. Alors je ne sais pas d'où sort ce modèle, très sincèrement je ne l'ai pas vu ailleurs. Je ne suis pas allé chercher non plus trop d'informations là-dessus, mais voilà, on va le tester aujourd'hui, le Z Image, qui ne coûte pas grand-chose, mais qui nous propose des rendus intéressants. On va voir ça tout de suite. Alors pour ce faire, j'avais lancé une première vidéo, mais tout a craché. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ça m'a gardé les fenêtres. Donc j'étais allé tester et prendre un prompt sur mes amis de Promptero, avec ce prompt que vous voyez là. Donc une jeune fille en nuisette, etc. J'ai même traduit le prompt ici. Photo au pied d'une femme magnifique en nuisette légère, allongée sur un lit, sourire séducteur en plein jour, photographie profonde, film iforme, HP5, noir et blanc, noir bouché, profondeur de champ, image sombre, grain de film, ombre, lumière, naturelle. On n'est pas sur un très très gros prompt. Voilà le rendu. Alors je ne sais pas, ici on est sur du Stable Diffusion 1.5, ça me paraît ouais, un peu bizarre. Ça me paraît un peu trop propre pour du Stable 1.5, mais bon, pourquoi pas. Et j'ai donc fait le test, mais je vous le dis, ça a planté, donc on va regarder les images. Voilà les rendus qu'on m'a proposé Night Café avec ce fameux Z Image Turbo. Voilà la première, j'ai fait 4 images. Voici la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc vous voyez que c'est assez intéressant quand même. Au niveau réalisme, moi j'aime assez. On va aller chercher un autre prompt. Allez, par exemple, un truc un petit peu plus comme ceci. Donc là, c'est un rendu mi-journée sur Promptero. Alors, vous voyez qu'il y a les réglages mi-journée, mais bon, à la limite, on va pas. Vous savez que c'est pas non plus catastrophique. On est sur un tableau représentant une femme en robe jaune dans le style de
Joran Rooks, je ne connais pas. Danse, Neil Gaiman, mouvement gracieux, Stanley Peckers, envers, désintégré. Et ensuite, on a les réglages de Midjourney, pardon. Donc, on va venir mettre ce petit prompt là. Et on va lancer pareil 4 images. Je ne sais pas du coup s'il va garder mon 16 neuvième. Non, il ne l'a pas gardé. Je le mets là, je lance et c'est parti, les amis. Voilà. Alors, comme je vous le dis, pas mal de retard, mais quand même, malgré tout, le temps que ça charge, j'en avais parlé sur la chaîne. J'ai ouvert en parallèle de Artistic Club classique, le Artistic Club musique. Le lien étant trouvé ici, normalement je l'ai mis aussi ici. Voilà, YouTube AC musique. Donc on est sur la même interface. Je vais le plan là. Je vais venir là. On est sur la même interface, mais vous allez retrouver sur cette chaîne. Voilà, mes noms. Hop, afficher la chaîne. Voilà. Donc même interface qu'Artistic Club, hein, vous allez reconnaître tout de suite le truc. Sauf que j'ai rajouté ici, vous voyez, un petit casque. Et que, au lieu de s'appeler Artistic Club, ça s'appelle Artistic Club Musique. Et vous voyez que malgré tout, voilà, j'ai quand même charbonné. Alors l'avantage de ça, c'est que ça ne demande pas de gros travail. C'est pas comme une vidéo, il suffit juste d'uploader des sons. Tous ces sons ont été générés sur Tuni. Alors je reviendrai peut-être sur Tuni parce que j'aime beaucoup cette application de musique et je ferai peut-être, je vais sûrement faire une vidéo sur justement les applications de musique parce qu'il s'est passé plusieurs petites choses. Je ne sais plus si j'en ai parlé, je ne crois pas, mais voilà. Je reviendrai là-dessus, mais j'aime beaucoup Tuni. Donc par contre, voilà, vous avez pas mal de titres qui sont en fait aussi sur TikTok, pour ceux qui ont TikTok. Donc en fait c'est exactement la même chose. Hein. C'est que du coup sur TikTok je ne savais pas quoi poster, donc je me suis dit tiens finalement est-ce que je ne mettrais pas de la musique. Donc j'avais commencé à mettre déjà des sons à l'époque, notamment les remixes que j'avais sur Artistic Club. Et puis je me suis dit bah tiens, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, je trouvais un peu dommage de balancer comme ça sur la chaîne Artistic Club classique où je mets des tutos, des découvertes d'outils, etc. De mettre de la musique comme ça. Donc je me suis dit je vais faire une chaîne dédié. Bon, alors pour le moment, alors je vous invite à aller vous abonner, hein, parce que 4 abonnés pour 45 vidéos, forcément la chaîne n'est pas très très connue. Il n'y a que des sons, hein, j'ai mis que des sons, et ça peut être intéressant parce que ces sons peuvent être récupérés, bien évidemment, si vous souhaitez, par exemple, faire une petite vidéo et que vous ne savez pas quoi faire. Ces musiques seront en théorie libres de droit, donc vous n'aurez pas en tout cas de problème de copyright avec YouTube. Vous voyez que moi YouTube ne m'embête pas avec ça, donc en fait c'est cool. Donc si ça vous intéresse, ben, ça peut vous permettre, alors je vais faire des playlists un petit peu, je vais essayer de faire des playlists regroupant un peu genre par genre, parce que là je fais plusieurs tests, voilà, je mets plusieurs styles de musique différents. Pour l'instant c'est un petit peu en vrac, mais je pense que je vais faire des playlists pour organiser un petit peu plus ça et pourquoi pas après aller vers des collabs, par exemple des rappeurs, voilà, où on peut faire une instru rap et puis je sais pas moi, des vrais rappeurs qui seraient intéressés d'avoir une base en son disponible. Et bien voilà, je pense que cette chaîne sera dédiée à ça. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à Artistic Club Musique si vous voulez un petit peu de musique gratos. Et c'est qualitatif, Tuni est assez intéressant. Alors, au niveau de ce qui nous concerne, voilà, Midjourney, parce que je le vois là. Donc voilà le rendu qu'avait donné Midjourney sur ce prompt qu'on a testé. Donc on est sur un aspect quand même assez peinture, et voilà ce que nous propose notre ami Z-Image. Alors comme je vous le dis, hein, ce que j'aime bien dans ce Z-Image, c'est qu'au niveau réalisme, on est sur quelque chose de très intéressant. Mieux que Flux pour moi, je trouve. Alors là, on n'est pas peinture effectivement, mais voilà. Alors bon, là par contre, je sais pas trop le délire. Mais vous voyez que niveau réalisme, franchement, c'est vraiment pas dégueu. Là, c'est un petit peu plus peinture, vous voyez. Et là, à côté, voilà, faire du réalisme assez intéressant, sachant que voilà, 4 images nous coûtent 2 crédits, modèle intéressant. On va faire un petit test vite fait. Donc on a fait
réalisme entre guillemets, un petit peu de peinture, on va faire peut-être un petit avec ça. Allez, un petit truc comme ça là. Je vous traduis le prompt. Alors on est sur femme réaliste en armure noire effrayante, brandissant une épée de feu, visage humain, long cheveux armure de dragon, au détail impeccable, visage ultra détaillé, détail très fin, visage réaliste, personnage très détaillé, fiche de personnage détaillée, détaillé, netteté, corps entier ultra détaillé, résolution 32K, graphisme d'un réalisme saisissant, arrière-plan épique, pose épique, horreur, haute résolution, résonance, fond de feu et de cendre, Niji, bon ça après ce sont des réglages. Journée aussi, c'est pas grave, on cale et je lance vite fait. Donc un modèle, franchement moi j'ai fait plusieurs tests, alors, je sais plus là, je vais pas vous mentir, mais j'ai été agréablement surpris avec ce Z-Image Turbo qui de surcroît est open pour les comptes non pro, regardez ça. En plus il capte assez bien les prompts, hein, je trouve. Vous voyez qu'on retrouve tous les détails du prompt. Hein. Vous voyez que c'est très très bon, très très intéressant ce modèle. Donc voilà, c'était Z-Image Turbo sur Night Café. Autre petite nouveauté, je vous le glisse puisque ça a commencé aujourd'hui. Voilà, c'est ici que ça se passe. Vous voyez qu'il relance une quête. Alors les quêtes, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas? De temps en temps, Night Café propose comme ça des quêtes. C'est-à-dire que pendant une semaine, ils vont vous proposer des challenges. Avec un thème bien défini et ces challenges-là, en fonction de ce que vous allez faire, alors je reviendrai peut-être dessus, là, on verra, vous voyez que là on est sur du Spectrum Studio, ça dure du 16 décembre au 24 décembre, donc jusqu'à Noël. Et bien, en participant à ces quêtes, vous allez pouvoir comme ça grappiller des points, ça dure une semaine, donc vous voyez que, et si vous êtes assidu, eh bien ça peut vous rapporter très très gros. Vous voyez que là ici vous avez des petites tâches à accomplir, donc en fait il faudra participer en proposant donc un thème et ensuite il faudra voter, vous allez avoir comme ça, alors on pourrait peut-être le faire mais là je vais pas avoir le temps, je vais essayer de mettre ça, parce que là le thème est rouge, Crimson Tempest, utilisez la couleur rouge, dominant color of the image, make sure you still expressionist, exemple include intense emotional portrait, filming abstract shape, donc tiens, je vais vous donner la traduction vraiment de ce qu'ils vous disent. Donc voilà, utilisez le rouge comme couleur dominante de l'image, veillez à ce qu'elle soit de style expressionniste, par exemple des portraits empreints d'émotion, des formes abstraites touillonnantes ou des scènes animées par des gestes bruts et exagérés. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est le Spectrum Studio, là, qu'est-ce qu'ils disent ici, là? Une semaine d'art explorant tout le spectre des couleurs associées à divers styles artistiques. Bon, on est sur de la couleur, donc. Alors, imaginons, moi je vais prendre, tiens, on va faire ça. Attends, ce portrait, je vais m'arrêter au portrait pour pas qu'il se mélange trop, puis je vais aller créer. Là, c'est juste pour vous montrer le délire des tâches qui vous sont proposées après. Donc, je lance 4 images. Je suis resté sur le Z-Image du coup. Donc je vais essayer quand même avant la fin de l'année de... Ah ben là on est sur... Ouais, ok. C'est pas mal, hein? Pourquoi pas. Bon, imaginons. Allez, on va pas se focal. On va aller en challenge. Alors normalement quand vous êtes là, je vais venir ici, joindre à la caisse. Donc 4 entrées sur le thème Crimson Tempest. Je vois ce que c'est Crimson Tempest. Tempête pourpre. Ouais. Bon, un petit peu bizarre. Bon, imaginons, allez, on va participer. Je vais mettre ces 4 images-là, je vais les sélectionner. Je ne fais pas la course. Voilà, c'est juste pour vous montrer le principe. Donc vous voyez que là, hop, tac, on a gagné en XP. Et en fait,
vous allez avoir comme ça, alors attendez, que voilà. Vous voyez ici, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, on a à soumettre l'entrée, on donne 20 likes, on commande 5 créations, on fait 20 réactions. Alors les réactions, ce sont des smileys, hein, et autres, oui, ce sont des smileys. Et on va comme ça valider chaque truc. Et si vous êtes assidu, eh bien vous allez voir que vous allez gagner pas mal de points et pas mal de crédits. Voilà, donc encore une fois, Night Café, j'aime beaucoup parce que, voilà, vous voyez, là je viens par exemple de, hop, je participe à la caisse, vous voyez que j'ai 5 crédits. Bien évidemment, toujours en cours, le challenge quotidien de la création par jour. Vous voyez, je suis à 414 jours d'affilée. Et ça, c'est pareil, quand vous avez dépassé l'année comme ça, eh bien, il faut savoir que tous les 5 jours, eh bien, c'est 50 crédits qui vous sont offerts par Night Café. Donc, autant vous dire que, franchement, c'est très intéressant d'être assidu sur Night Café et je trouve vraiment cet outil très sympa. Voilà, donc, la nouveauté du jour, c'est le fameux Z-Image et cette fameuse quête que je vous invite à faire, puisque ça peut vous permettre, comme ça, en étant régulier, de récupérer pas mal d'images. Je referai un test sur Seedream 4.5 parce que j'ai eu des modèles en freebie, parce que justement le fait d'être assidu comme ça il vous offre de temps en temps des modèles payants. Voilà, vous voyez, là ici j'ai 2 Seedream 4.5, j'ai un FreeTune Flux Modèle Image qui a été offert avec des dates d'expiration, des jours d'expiration, mais vous voyez que tout ça, ce sont des cadeaux. Creative Scale x1 et 2 Seedream 4.0 images. Donc vous voyez que c'est intéressant, c'est l'assiduité et être régulier sur Night Café, mais je trouve qu'ils sont vraiment généreux et leurs modèles sont vraiment au goût du jour, donc c'est cool. Voilà, je ne vais pas plus loin parce que je suis un peu dans le speed. Je vous dis à très bientôt. Je vais revenir sur Artistic Club Music dont je vous ai parlé tout à l'heure. Je vais revenir sur Tuli et les créations de musique. Je vais revenir avec pas mal de nouveautés parce que vous vous en doutez bien, il y a pas mal de nouveautés qui sortent. Et il faut juste que je m'organise. Mais bon, comme d'hab, hein, vous connaissez la musique. Je vous laisse en tout cas aujourd'hui tester ce Z-Image Turbo sur Night Café. Et je vous dis à plus tard.